Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une lanterne pour mettre sur la table. Donc, c'est une petite lanterne très facile à réaliser. Cela m'a été demandé par une de mes abonnées. Donc, merci à toi de m'avoir demandé euh, si je pouvais faire éventuellement une lanterne. Voilà, ça me donne comme ça des idées pour vous confectionner des petites choses pour Noël. Donc c'est parti pour la lanterne. Pour confectionner cette lanterne, nous allons utiliser ce nouveau bloc qui est sorti cette année. Et nous allons avoir besoin de vélum ou du calque, vraiment comme vous voulez. Si, comme moi, il vous reste du vélum que vous n'avez pas utilisé sur le thème de Noël, eh bien c'est le moment de les utiliser. On n'en a pas besoin de beaucoup. Une grande feuille suffirait, hein, et encore parce que j'ai utilisé pour ma part une feuille à 4 et il me reste ceci sur la feuille à 4. Donc vous voyez, il suffit de pas grand chose pour cette lanterne. Je vous la présente. Donc ça, c'est une lanterne que j'ai confectionnée avec un ancien papier de l'année dernière ou de l'année d'avant. J'ai utilisé également les boules de Noël de chez Action, donc qu'ils ont sorti cette année. C'est celle-ci là. Bien sûr, ça c'est optionnel, hein. Moi, c'était pour faire une petite déco, mais vraiment, ce n'est pas obligatoire. On peut tout simplement faire sa lanterne et c'est tout. Donc, voilà ce que ça donne avec le vélum. J'adore, vraiment, c'est super joli. Donc, dedans, il y a une petite ampoule LED qui change de couleur. Bien sûr, pour la vidéo, je suis obligée de vous la coucher, donc ce qui fait que ça tombe dans le fond, hein, donc du coup, on ne voit pas très bien, mais voilà, on voit un petit peu la lumière. Vous voyez, elle change de couleur. Donc, voici le vélum. Franchement, ça fait sympa. Alors, elle va se fermer par un ruban, cette lanterne. Donc, le ruban, on pourrait très bien, par exemple, faire un nœud au bout et puis la suspendre. On peut la suspendre dans le sapin, à une porte, dans une couronne, dans une déco. Hein, on peut la suspendre sans aucun problème. Voilà. Alors les petits personnages, enfin les petits embellissements ici en bois. Voilà. Que j'ai mis. Je les ai achetés à Super U, dans le magasin de Super U. C'est ça. Il y en a 32 mots Noël en français. Pardon pour le bruit. Donc voilà, c'est un petit sachet comme ça. Et du coup, j'en ai pris deux. Dedans, vous allez retrouver des petits bonhommes verts, des flocons en bois, des sapins blancs et le mot Noël en rouge. En plus, c'est pile poil dans les couleurs rouge, vert et bois et un peu blanc également. Donc voilà ce que ça donne avec les petites décos. Ici, j'ai rajouté un nœud. Voilà, c'est optionnel, hein, bien sûr. J'avais envie de rajouter un gros nœud, mais vraiment, on n'est pas obligé. J'ai fait des trous avec des œillets pour pas abîmer, bien sûr, le papier. Et du coup, elle va s'ouvrir par le dessus. Et on peut y changer. Alors, à l'intérieur, j'y avais mis un bonhomme de neige que j'avais acheté à Action en LED, là. C'est génial. Et du coup, comme elle change de couleur, eh bien, je trouve ça très joli. Voilà. Hop, on la met dedans. Alors, si vous avez une petite bougie flamme, c'est parfait, hein. C'est que, pour ma part, je ne sais pas où elles sont. Donc, voilà, donc on va faire cette lanterne qui est vraiment très simple. Vous allez avoir besoin, eh bien, juste d'une feuille. J'ai utilisé ce papier-là. Enfin, je vais utiliser ce papier de 16 par 29,8 sur les 29,8.
Donc sur toute la longueur, vous ferez un pli à 1 cm, un autre pli à 8,2 cm et un autre à 15,4 cm et un autre à 22,6 cm. Je vous ai noté ici les dimensions. Et sur les 16 cm, donc c'est sur la hauteur, vous ferez un pli à 5 cm et un pli à 15 cm. Et il restera donc 1 cm qui sera notre languette de collage. Après, il faut se munir d'un ciseau et on va découper ici dans les angles le petit carré. Et ici, ça sera une languette de collage. Donc, on vient ici. Là, on coupe tout. Hop. On coupe comme ceci. Ici, ce sera une languette de collage. Et sur les plis tout en bas, là où il y a le pli vertical et horizontal, on vient biseauter jusqu'au premier pli. Et toutes les languettes du bas seront des languettes de collage. Hop. Donc, on biseaute de chaque côté. Hop, voilà. Donc là, on est venu tout biseauter en bas, sur le côté. Et en haut, tout simplement, on va venir découper sur nos traits. Donc, en fait, là, vous avez 7... Ici, vous avez 7,2. Il vous faut trouver le milieu qui est à 3,6. Faire un petit point et venir tracer ici la diagonale du milieu jusqu'à l'angle du pli. À chaque fois, vous faites ceci. Une fois que vous avez fait ça sur chaque partie de rectangle, vous venez ici découper sur le trait jusqu'en haut. Et ça, on le fait donc sur tous les traits. Hop. Nous venons ici de couper sur tous les traits. Maintenant, on peut marquer le pli, mais pour le moment, on n'est pas obligé. On va venir avec, alors, en ce qui me concerne, dans les lots, souvent qu'on achète, même chez Action, là, il y a toutes les règles, les équerres, etc. Il existe cette petite règle. Donc, je vais l'utiliser, mais si vous ne l'avez pas, il vous suffira de faire des marquages à 1 cm. Donc, je vais prendre ici le pli, là, hop, le pli, et je vais tracer un trait à 1 cm de chaque côté du pli. Donc, à 1 cm, je vais tracer un trait parallèle et 1 cm, et je vais faire ça tout autour de mes carrés. Vous avez compris que ça va être pour faire nos fenêtres. Donc, je vais utiliser cette règle qui est bien pratique puisqu'il me suffit de placer mon trait de 1 cm sur mon pli et du coup, je peux tracer facilement. Je peux tracer facilement, voilà, mon trait à 1 cm du bord. Donc ça, je vais le faire sur tous les plis que j'ai dans ce sens-là. Vous aurez compris que c'est pour une histoire d'aller plus vite. Je vais, voilà, hop.
Alors, on se retrouve. Nous avons donc fait le tour. Là, nous avons tracé nos traits à 1 cm des plis à chaque fois. Maintenant, nous allons venir découper à l'intérieur des fenêtres. Alors, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Ou vous le faites au ciseau en faisant une incision au milieu, vous coupez en étoile et après vous venez découper votre papier. Ou vous le faites au cutter avec une règle en fer, c'est mieux. Ou alors vous le faites au massicot. Alors, pour ma part, je vais le faire en prenant mon massicot. Hop. Je prends mon massicot et je vais, je vais mettre comme ça dans un premier temps. Je vais me repérer. Déjà, je vais mettre bien mon trait au centre d'ici de la petite fenêtre. Je vérifie que c'est bien au centre, que je vois bien mon trait en haut comme en bas et qu'il n'y a pas de... Voilà. Hop. Là, je vois bien mon trait. Ensuite, sur le bord ici, hop, sur le bord ici, vous avez un trait qui vous précise que la coupe commence à ce trait. Donc, on va mettre ce trait-là en face de notre trait de crayon de papier. Donc, on se met bien en face et on descend jusqu'au trait du bas. Donc, on regarde que le trait ici de la lame correspond bien au trait de notre crayon de papier. Et puis, on va faire ça donc sur les 4 fenêtres. En ce qui me concerne, là, je suis bien en face et je descends jusqu'en bas. Hop. Là, je vois. Voilà, maintenant, on a découpé toutes nos fenêtres. Et vous pouvez voir qu'avec le massicot, c'est top. Donc, j'étais pas vraiment bien en hauteur, bien au-dessus. Mais malgré tout, ça s'est pas trop mal passé. Donc, je suis quand même contente. Alors, voilà pour nos fenêtres. Nous avons nos 4 fenêtres. Donc, il est très joli, hein, ce papier rouge comme ça avec les étoiles. Il est super. Donc maintenant, on va pouvoir marquer les plis et on va venir, enfin on marquera même après, hein, c'est pas très important. On peut découper un vélum de 6 cm sur 9 cm de haut. Alors, 6 cm sur 9 cm de haut, on prend nos chutes. Je vais me fier à mon tapis. Donc là, 6 cm, donc là par exemple, ce modèle-là, il pourrait rentrer, ce qui fait un peu plus de 6, donc ça va. On a 7,2 environ, donc on peut faire jusqu'à 6,5 sans aucun problème. Donc là, on est à 6,5 sur le tapis. On peut faire comme ça et comme ça. Hop, ça nous donne une indication, 6,5. Et on a jusqu'à, on a à peu près 9.
Donc on pourrait le descendre très légèrement pour avoir le haut ici. Et venir même encore plus bas et venir ici le couper. On peut aller jusqu'à 9,5. Non, c'est ici. 9,5. Donc voilà moi comment je vais prendre mes repères. Je vais les prendre sur mon tapis. Je trouve que c'est beaucoup plus simple comme ceci. Je cherche ma gomme. Voilà. Donc ici c'est mon trait. Oh, vous voyez pas. Hop. Ici c'est mon trait de départ. Je sais que jusque là j'ai 9 cm. Je peux aller jusqu'à 9,5. Donc comme ça va me donner un petit peu d'aisance. Et ici, donc là je fais un petit repère. Comme ceci qui sera donc mon angle. Je sais qu'il faut que je coupe mon papier ici et ici. Alors là, hop, je peux prendre le ciseau et revenir découper après si on veut. De toute manière, les bordures ne vont pas se voir. On est bien d'accord. Voilà. Hop, et on a dit qu'on coupait ici. Alors là, j'ai mis 6 cm. Je vais prendre le petit massicot et je vais venir comme ça retracer au propre. Voilà. Alors là, nous avons une fenêtre. On vient vérifier si ça correspond. Donc voilà, c'est pas si mal. Si on a envie de monter un petit peu, on va revenir découper un petit peu ici avec le petit massicot. Si vous n'avez pas le petit, vous prenez le grand, bien sûr. Je reviens découper légèrement le haut. Hop, voilà. Et j'ai de quoi coller. J'ai 1,5 cm de chaque côté pour coller ma fenêtre. Donc là, je suis bien. Donc ça, ensuite, eh bien, on va faire la même chose 4 fois. Donc on l'a fait une fois, on peut le refaire, on le refait 3 fois pour remplir toutes nos fenêtres. Et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Nous avons du coup découpé nos 4 morceaux de vélum de la même manière à chaque fois. Et maintenant, nous allons venir les coller. Donc là, une petite lichette de colle. Tout autour de la fenêtre. Voilà, j'aime bien étaler un petit peu. Voilà, et je viens coller le vélum. Voilà. Et ça, on le fait sur les 4 fenêtres. Nous avons ici collé nos 4 fenêtres. Donc, voilà ce que ça va donner quand on le mettra de l'autre côté. Donc, franchement, c'est sympa. J'aime beaucoup. Maintenant, nous allons venir faire ici sur nos pointes, marquer le milieu. Alors, toujours pareil, j'aime bien utiliser moi le tapis. Je vais mettre ma pointe
diriger vers le tapis et je vais faire une petite marque à 1 cm. Et je vais faire ça sur toutes mes pointes. Ma pointe, je la mets bien sur une ligne de mon tapis ici et je vais venir faire une marque à 1 cm. Donc, je mets ma règle de manière à ce qu'elle soit bien, voilà, bien droite le long du tapis et je viens marquer ici à 1 cm. Les œillets sont posés, les 4 œillets sont posés. Maintenant, on va pouvoir assembler notre guirlande, lanterne. Il nous suffit donc de venir mettre, donc là on peut marquer bien les plis sans problème. Je vois que là mon vélo me dépasse un petit peu, donc je vais venir le couper. Donc, on vient marquer là, cette fois-ci, bien tous les plis. Voilà. En bas aussi. On vient mettre de la colle sur notre languette de collage. Hop. Et on vient coller. Notre lanterne est collée sur le côté. Maintenant, nous allons venir mettre notre fond. Donc, on va venir coller ici un papier donc de 7,7 par 7,7. On va mettre de la colle sur nos 4 languettes ici. On peut marquer les plis, hop, comme ça, de notre lanterne. Comme ça, notre toit de lanterne, comme ça, on peut venir coller notre fond plus facilement. On peut s'appuyer un petit peu dessus. Voilà. 7,1 par 7,1, ça doit coller. Après, on peut venir à l'intérieur appuyer sur nos languettes pour être sûr que celle-ci est collée. Vous aurez besoin d'un autre papier de 7,7 par 7,7. J'ai choisi donc toujours dans cette chute ce papier que je vais venir coller dans le fond, histoire de consolider un petit peu le fond. Hop. Voilà, le fond est consolidé. Quand on l'ouvre, c'est très joli à regarder. On vient coller tout ça.
On ajuste s'il y a besoin. Hop. Et notre lanterne, eh bien, est terminée. Maintenant, on n'a plus qu'à y passer un petit ruban. Donc, on va aller choisir ça. Ou une ficelle, hein, ça peut être aussi une ficelle, pourquoi pas. Pour ma part, je vais y passer celui-ci n'est pas trop large, j'ai l'impression. Et il est pas mal en termes de couleur. Ah. Alors, le premier, je vais le passer donc de l'extérieur à l'intérieur. Le deuxième, de l'intérieur à l'extérieur. Oui, celui-ci est moins épais que l'autre lanterne. Il est très épais et du coup, il était pas très fluide. Celui-ci est bien plus fluide. Voilà. Donc, on laisse un petit peu de longueur. Hop. Pas trop non plus, mais bon, un petit peu. Comme ceci. Voilà. Et là, on peut venir faire un nœud. On ne serre pas trop fort. On peut venir faire un nœud ou laisser... faire une boucle et puis la laisser pendouiller. Alors, elle est très belle sans lumière à l'intérieur. Mais on peut bien sûr y mettre une petite lanterne. On va voir avec la lanterne là ce que ça donne. Du coup, hop, on va la mettre dedans. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est trop sympa. J'adore. Après, à vous de la décorer comme vous le souhaitez. Est-ce que vous désirez rajouter des petits éléments dessus? Est-ce que vous avez envie de la laisser toute simple, toute sobre? Voilà, à vous de voir si si vous voulez y mettre de la petite déco, des petites boules ou pas. Pour ma part, je vais la décorer de mon côté et je vous ferai la photo de miniature avec. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura inspiré pour voilà, des idées déco pour sa maison, pour les marchés de Noël. Pourquoi pas faire un cadeau et glisser dedans une vraie bougie. Bien sûr, pas allumée, hein, mais une vraie bougie pour un cadeau. Pourquoi pas un cadeau de Noël. Voilà, ça peut faire aussi des petits cadeaux de table pour nos invités. On a voilà, plein de choses qu'on peut utiliser. Et puis, faire une jolie déco de table. Moi, j'aime beaucoup, hein, une fois décorée. Vraiment, c'est sympa. Alors, elle est peut-être un peu chargée, hein, ma petite lanterne. Je me suis un peu lâchée sur la déco. Mais voilà, elle peut être toute simple avec juste un nœud ou juste des boules sur le dessus. Voilà, à vous d'adapter votre déco. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. Allez, on se retrouve. Je viens de finir la petite déco de la lanterne. Donc, j'ai mis des petits sujets en bois, sapin de Noël, flocons de Noël. J'ai mis nos petites boules de chez Action. Voilà, celle-ci. J'avais des chutes de chenilles
Donc j'en ai fait ici, voilà, j'ai fait comme une petite guirlande et j'y ai collé dessus nos 3 petites boules. Ici, j'y ai mis le petit sentiment Noël. J'ai fait une boucle tout en haut. J'ai mis, voilà, les boules comme ça. Et à chaque fois, on retrouve juste une petite déco. Et pour cette boîte-là, eh bien, ça suffira en termes de déco. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite. Bisous, bisous.